Salut, tâche fidèle. Alors, je commence, rapidement. Alors n'oubliez pas qu'il y a ma cagnotte qui est toujours ouverte jusqu'au 28 janvier 2025, date de clôture, voilà, pour vos petits dons, pour mes guidances, pour que je puisse aussi continuer à vous délivrer des messages, régulièrement. Voilà. Alors, là, avec cette carte, on va être debout dans la lumière. On vous conseille d'être debout dans la lumière. C'est la carte numéro 16. 16, ça fait 7, 7 le chiffre, un des chiffres, les plus sacrés. Alors on vous dit que vous êtes unique, vous êtes un être divin et magnifique. Parce que certains ou certaines d'entre vous ont besoin de l'entendre, ont besoin de, renforcer leur estime d'eux-mêmes. Vous vous distinguez dans la foule et oui, on vous remarque. On vous remarque même si parfois vous voulez être discret, eh bien ce n'est pas possible, désolé. Votre lumière est là, même si vous-même vous ne vous en rendez pas toujours compte. Vous brillez sans rien faire. Ça suscite effectivement la jalousie, parfois, ou l'envie, car d'aucuns aimeraient posséder la lumière et la beauté qui sont les vôtres. Mais vous n'avez pas à craindre l'agression d'autrui, on vous le dit, parce que parfois vous la craignez effectivement. Et parfois vous êtes effectivement agressé. Mais on vous dit d'essayer d'en faire fi. Autorisez-vous à être tel que vous êtes. N'essayez pas de dissimuler votre beauté et votre lumière intérieure. Votre destinée est d'être vue. Votre âme est nourrie et protégée par l'amour du grand esprit. N'évitez pas donc les projecteurs, ne tentez pas, pardon, d'altérer votre éclat pour contenter ou apaiser les autres. Votre beauté et votre lumière intérieure sont faites pour aider les autres et le seul moyen d'y arriver est de les laisser pleinement s'exprimer. Donc, vous êtes certains ou certaines, effectivement, à ne pas avoir conscience forcément de votre lumière, de ce que votre présence, votre simple présence peut dégager. Voilà. Et même si certaines d'entre vous, bon, finissent par en avoir une petite idée, mais je crois que, il faut quand même, voilà, être conscient que, être conscient, consciente qu'effectivement, vous minimisez en fait, l'effet que vous pouvez faire autour de vous, par votre simple présence. Mais par contre, vous savez, puisque vous avez pu, lors de rencontres tout au long de votre vie, eh bien, avoir, des compliments, avoir des remerciements par des personnes, souvent que vous ne connaissiez pas, que vous avez rencontrées, je sais pas moi, dans un train, sur votre trajet, dans la rue, peu importe, des gens avec qui vous avez pu partager, vos expériences, partager quelques mots, des gens qui vous ont remercié. Heu, Vous-même, vous êtes surpris, vous avez été surprise à ce moment-là de l'effet que vous produisiez, chez, les personnes. Pour vous, vous parliez, de votre histoire ou vous transmettiez quelque chose de plutôt simple, dans l'humilité et finalement vous avez reçu, eh bien, beaucoup plus que vous espériez. Mais finalement ce que vous avez reçu, c'est aussi la lumière que vous avez donnée à ces gens-là. Et à contrario, on peut avoir aussi des personnes ici qui par contre, ont pleinement conscience de ce qu'ils provoquent chez les autres et qui en jouent un petit peu trop. Et cette façon d'en jouer justement, de jouer avec les sentiments des gens, de jouer avec, de se faire prendre même à son propre jeu parce que quand on utilise sa lumière pour séduire, pour gagner, l'affection des autres pour renforcer l'estime de soi, ce qui est une mauvaise méthode parce que ce n'est pas en gagnant l'affection, de quelqu'un que vous, renforcez l'estime de vous-même. C'est un travail sur vous à faire, c'est un travail entre vous et vous, voilà. Donc il faut apprendre à s'aimer soi-même, sans rechercher, de l'affection extérieure.
C'est ça, l'estime de soi. C'est comme ça qu'on la gagne. C'est pas en prenant, grâce aux personnes ou aux choses extérieures. Donc peut-être que certaines personnes d'entre vous ont joué de sa lumière en ayant conscience, mais tout en évitant les personnes qui avaient véritablement, de l'intérêt, pour vous. Voilà, donc ça, il faut faire très attention, il faut avoir conscience de ça. Donc en tout cas, là, on vous dit que, c'est le moment en fait, c'est le moment pour vous, de ne plus vous cacher, l'un et l'autre, hein, d'ailleurs s'il y a une autre personne à qui tu penses. Parce qu'en fait, voilà, c'est ça, c'est qu'on s'est caché jusque-là, où on a essayé, de ne pas trop attirer l'attention parce que, on a envie de sa tranquillité, on a envie, voilà, pour de multiples raisons. Mais en tout cas, là, on vous dit, vous devez être, sous les projecteurs parce que, vous avez des choses à apporter aux autres, des choses importantes à transmettre, de l'amour à donner, de la paix, de l'apaisement et cetera. Donc n'abandonnez pas, puisque, bon, évidemment, ça attire aussi, vous pouvez attirer aussi les gens, entre guillemets «toxiques», hein, jaloux, qui vous envient ou qui veulent, ou des prédateurs, donc faites attention. Sachez bien les reconnaître, mais ne prenez pas tout le monde pour des prédateurs non plus. Donc donc vous êtes fait pour aider les autres et donc on vous demande de vous exprimer, de vous montrer. N'abandonnez pas quand vous vous sentez mis au défi et laissez au contraire libre cours à votre audace. Donc on est audacieux, vous êtes gentil de nature, mais vous êtes fort, vous êtes forte, voilà. Donc on peut aussi avoir quelqu'un que vous avez impressionné. On vous dit si vous vous êtes laissé hypnotiser par la beauté ou le pouvoir d'une autre personne, il est quand même temps de revenir à votre propre beauté, de la ressusciter, de l'exprimer et de la laisser rayonner. Vous fondre dans la masse n'aboutirait qu'à vous vider de votre énergie. Donc montrez-vous et n'ayez pas peur d'une personne qui vous impressionne. Au contraire, si une personne vous hypnotise, c'est aussi peut-être un signe que cette personne, que vous devez vous intéresser à cette personne. Voilà, faire le tri entre les bons et les mauvais, hein, ça, c'est un travail du quotidien. Donc là, on parle véritablement de reprise de pouvoir, hein, de reprise de pouvoir. On reprend la main, on laisse les autres s'adapter à la hauteur de votre expression, de ce que vous exprimez, de votre présence, de ce que vous émanez, d'amour, de paix et de bienveillance. Alors peut-être qu'on a un étalon ici, donc voilà, un étalon qui reprend, son pouvoir. On doit évoluer, en tout cas, on doit faire évoluer une situation ici. Hem, donc effectivement, vous voyez le papillon, hein. Le papillon, vous savez, c'est un grand symbole de transformation. Hem, donc papillon, phalène et âme. Ça représente aussi votre âme, hein, ce papillon ici. Donc on a les montagnes en dessous, hein, vous voyez, donc les montagnes, on s'est élevé au-dessus de la montagne et on va atteindre le soleil. Peut-être qu'on a quelqu'un qui va faire le beau, hein, aussi devant toi, peut-être, peut-être. C'est une possibilité. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe, attends. Mmh. Peut-être que cette personne te trouve le plus beau ou la plus belle aussi. On parle beaucoup de beauté, hein, ici. Hem, mais voilà, en tout cas, on parle de pleine lumière, hein, donc peut-être qu'on veut parler aussi ben, d'esprit, d'esprit clarifié, mais
voilà, on a comme un éclair de génie, en fait, là, tu vois? On peut avoir un éclair de génie. Vraiment voir les choses d'une manière tellement claire que ça n'a jamais été comme ça. Une clarification, extraordinaire, en fait, hein, des idées, de ce qu'on doit faire, de ce qu'on doit dire, tout, en fait. Tout devient beaucoup plus clair. Donc vous devez faire rayonner votre divinité au grand jour et non la garder, et non rester dans l'ombre pa par peur des réactions. Voilà, donc on a peut-être quelqu'un ici qui a peur des réactions, qui a peur de ta réaction peut-être, mais on lui dit que il doit rayonner, il doit se montrer au grand jour, il doit se montrer devant toi. Alors on a quelqu'un aussi peut-être qui croit que votre joie, votre entrain dans vos activités, même le ton de votre voix qui peut être vraiment, cette personne peut se tromper en fait, se faire des idées et se dire que, finalement tu as une vie facile, et puis tu aurais pas besoin de lui dans ta vie, il se sent peut-être inutile. Il se fait des fausses idées en fait en se basant sur les apparences, en se basant sur des conclusions hâtives. Voilà, il tire ses propres conclusions, cette personne, alors qu'il ne sait rien du tout vraiment de ce qui se passe dans votre vie. Mais voilà, il croit que tout va bien, alors que c'est pas forcément le cas. Hem Et donc, cette façon de penser, c'est passer à côté des profondeurs de son âme et des victoires qu'on obtiendrait, sur les ténèbres et les difficultés. Parce que ça veut dire que cette personne se dit: «Ben, de toute façon, je lui serai pas utile dans ma vie dans sa vie, bon voilà, tout a l'air d'aller bien pour elle et tout, donc pourquoi je viendrais m'immiscer dans sa vie, quoi?» Tu vois? Donc, cette personne se fait des fausses idées et du coup, ben, reste côté obscurité, en fait. Cette personne reste dans l'ombre, cette personne continue à se cacher, à fuir, à te bloquer, sur les réseaux sociaux, par exemple, heu, à ne pas communiquer. Voilà, donc cette personne reste dans l'ombre, reste dans ses peurs, parce qu'elle pense que tout va bien pour toi, que tu n'as pas besoin de lui, que tu voilà et souvent quand même, ben, on a besoin de se sentir utile, enfin les hommes surtout, même certaines femmes aussi. Bon, voilà, ça après c'est pas une généralité, c'est pas plus des hommes que des femmes en tout cas ont besoin de se sentir utiles. Mais voilà, cette personne vraiment, a un faux jugement et là on lui demande vraiment de sortir à la lumière, de dépasser, d'éliminer en fait tout ça parce que c'est totalement erroné et que les suppositions, n'ont jamais été des vérités en réalité. On a peut-être quelqu'un qui a l'habitude un petit peu de butiner de fleur en fleur, ou peut-être que c'est toi qui as butiné aussi de fleur en fleur et puis, heu, mais cette personne préfère les fleurs blanches. Donc les fleurs blanches, le blanc ça représente la pureté, ça représente la sincérité, l'authenticité. Hem, donc voilà, cette personne n'a pas de préférence, de critères, je veux dire, du type, hem, critères physiques ou critères de religion. Enfin voilà, cette personne, voilà, se fiche totalement, du «profil», hein, entre guillemets, de la personne, des personnes qui l'intéressent. Vous êtes aussi de ces âmes rares qui trouvent la lumière et l'amour dans toutes sortes de situations. Vous savez reconnaître et vous nourrir de la pureté sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de paroles aimables, heu, de l'amour d'un animal, de la bénédiction, d'un maître ou, d'un moment de beauté dans la nature. Oui, ça, vous êtes des êtres qui sachez, vous connecter et contempler, la nature.
vous sentez la présence de l'amour grâce à un discernement spirituel très évolué. Bien, peut-être que là, cette personne, ressent enfin, et accepte, la présence de cet amour qu'il a pour toi. Bon, en tout cas, on a un meilleur discernement, voilà, tout à l'heure, je parlais du soleil, je parlais d'une clarté extraordinaire, peut-être inopinée, peut-être, hem, qui apparaît, brutalement, dans l'esprit, c'est possible. Hem, alors on a aussi peut-être des gens qui s'intéressent hem, aux plantes, peut-être que ouais, OK. Ouais, on a une idée là, de s'intéresser aux plantes, mais ça c'est particulier, hein, d'ailleurs moi-même j'approfondis, mes connaissances, en phytothérapie, actuellement. Hem, donc là on va, en fait, suivre son instinct naturel. En tout cas, c'est ce qu'on demande ici. Suivre son instinct naturel et se nourrir de ce qui nous convient. Ce qui nous renforce et nous nourrit, ce qui fait du bien à notre cœur, à notre corps bien sûr et à notre âme. C'est également ce qui nous protège. Donc ça, c'est quelque chose que cette personne, s'il y a une personne à qui tu penses, ou que tu as rencontré, que tu as envie de découvrir, hem, eh bien, cette personne n'avait pas compris, n'avait pas capté que ce qui fait du bien à son cœur, le protège. Quand on va dans la direction de notre âme, hem, du meilleur destin qui nous est préparé en fait, entre guillemets, eh bien, on active une protection, dans beaucoup de domaines de notre vie. Bon, c'est un peu difficile à expliquer comme ça, mais bon, je pense que vous avez compris l'idée principale. Hem, voilà, on vous dit: «Vous n'avez rien d'autre à faire pour vous protéger que de vous placer dans la beauté divine de ce que vous aimez avec passion et plénitude, de vous placer sur le chemin que votre âme a décidé, d'emprunter et de, prévoir pour vous, pour votre, bien-être et votre protection». Bon voilà, on vous dit que de toute manière, ce qui doit être sera, pour ceux qui doutent, qu'il y a quelque chose de rare et de précieux qui se profile, qui va se concrétiser, que l'heure qu'il est l'heure de franchir le seuil, de franchir le pas, de franchir le seuil de ce changement, que tu es un enfant de lumière, ne l'oublie pas, que, que vos ancêtres n'attendent que ça, que vous vous retrouviez, que vous soyez vous-même et que vous retrouviez la personne qui vous est destinée. Donc on parle d'honneur, on parle d'honneur, on parle d'optimisme et on parle de l'esprit du guerrier. Bon voilà, en tout cas, il faut retrouver une motivation là. Alors qu'est-ce que me dit l'oracle des esprits protecteurs? Alors, on a en premier, aimez et laissez-vous aimer. Voilà, voilà ce qui vient. Voilà, on abandonne les vieilles habitudes. On parle ici de renouveau, de renaissance ou de magie. Voilà, ne vous fixez pas sur ce qui se passe actuellement. Il y a quelque chose de meilleur. Il y a un avenir plus prometteur ici.
Voyez au-delà de la situation actuelle. Ça veut dire aussi, laissez-vous surprendre peut-être par, peut-être par peut-être par un événement inattendu, une communication, une évolution. L'évolution d'une personne, qui est désolée. L'évolution d'une personne qui est désolée. Donc qui saurait s'exprimer. Qui va s'exprimer. En tout cas, on parle encore de transformation. On fait peau neuve avec le serpent. Donc on a ici un nouveau cycle totalement opposé, totalement opposé à ce qu'on a pu vivre jusque-là. Cette nouvelle situation va être source de ressourcement, justement, de régénération. Peut-être qu'on a des problèmes de santé et on va devoir, on va pouvoir s'atteler à se soigner, on va pouvoir accéder aussi à l'énergie de l'amour qui s'échange entre 2 personnes. Et ça, c'est une bonne source de guérison aussi. Voilà ce que je voulais dire. Donc là, on va avoir confiance. On va avoir confiance en soi là parce que la personne, si on rencontre une personne, si on revoit une personne, cette personne va nous permettre de retrouver une meilleure confiance en soi aussi. On va préserver cette relation, on va préserver notre espace. On va s'accepter tel que l'on est après avoir réfléchi à nos atouts, à nos difficultés, au chemin que l'on a parcouru. On va reconnaître à quel point on est magnifique, on a surmonté de nombreux défis et on a grandi. On va être fiers en fait de notre évolution après avoir effectivement repris contact avec une personne qu'on aime, après avoir dépassé certaines difficultés, après avoir osé eh bien, briller aux yeux du monde et aux yeux de la personne, se montrer aux yeux de la personne que l'on convoite. Et puis bah voilà, on aura beaucoup appris et on va entrer dans une énergie de paix, d'apaisement, je dirais aussi de joie, d'amour. Et puis on va pouvoir transmettre aussi notre vécu, nos expériences. On va... voilà, c'est ça. On va partager avec les autres nos expériences. Voilà, il y aura... voilà, on va comprendre. On va mieux comprendre le monde et se comprendre soi-même aussi. Parce qu'après tous ces efforts, en fait, après tous ces efforts, ouais, on va être fier de soi, en fait, là, tu vois. Toi et l'autre, s'il y a une autre personne à qui tu penses, vous allez être fiers de vous. Il y a une grande chance, là, qui se profile. Ouais. Après des moments pas faciles, il y a une grande chance ici qui vient vers vous ou que vous allez provoquer si vous êtes l'autre personne. Ou peut-être que vous allez tenter aussi pour certains ou certaines, vous allez peut-être tenter une dernière chance de contacter la personne de votre cœur
voilà, comme une dernière tentative, parce que vous estimez quand même que cette personne est assez grande, pour vous répondre, pour vous donner au moins une réponse, même si cette personne ne sait pas trop. Imaginons que cette personne ne sait pas trop ce qu'elle veut, et bien, voilà, vous estimez quand même que même si, cette personne a des peurs et cetera, n'a pas terminé son travail intérieur peut-être, et bien, vous estimez quand même que, ben, voilà, vous tentez votre chance, vous estimez que cette personne doit être capable, d'oser vous donner une réponse quand même. Voilà, tu comprends? Hem, voilà, ça veut pas dire que vous l'aurez la réponse, vous aurez peut-être pas de réponse. Vous serez peut-être encore bloqué par cette personne, mais au moins, là, vous tentez une chance parce que c'est une grande chance d'avoir rencontré cette personne et cette personne, pour cette personne, c'est une grande chance de vous avoir rencontré. Hem, voilà, et si vous pensez avoir reçu dernièrement des messages du ciel ou de l'univers, cette carte confirme que c'était bien une expérience spirituelle. Donc, vous avez, sans doute, reçu des signes, comme de voir le prénom de cette personne à qui vous pensez, si jamais il y a quelqu'un, heu, de voir son prénom, 5 fois ou 10 fois par jour, alors que vous avez rien demandé, que vous cherchez pas, vous allez pas sur son profil, enfin voilà, c'est son prénom que vous voyez, partout, dans des emails que vous recevez, des articles que vous lisez, enfin peu importe, ou vous entendez son prénom, à la télé, enfin je sais pas. Il y a plein de possibilités. Vous ne pouvez pas oublier cette personne. L'univers vous rappelle tout le temps la présence de cette personne, l'existence de cette personne. Donc vous, effectivement, vous êtes amené forcément de temps en temps à avoir l'envie de faire une action. Et ça, la décision vous appartient, hein, parce qu'on sait que quand on a quelqu'un face à nous qui est lié à notre âme et quand le lien est fort, plus le lien est fort, plus l'autre personne, quand vous agissez, eh bien, a tendance à fuir. Bon, sauf qu'à un moment donné, la personne a quand même assez travaillé sur lui pour décider d'être prêt à, ne serait-ce que se donner une chance avec vous. Voilà. Donc, bah, écoutez, au bonheur la chance, j'ai envie de dire. Si vous tentez quelque chose, peut-être que ce sera le moment où cette personne sera prête. Après, je ne vous dis pas de tenter quelque chose, c'est vraiment votre intuition, votre instinct qui vous guide. Effectivement, ne leur écrivez pas, 10 messages, 15 messages, dans le mois ou je sais pas quoi. Voilà, je parle de personnes qui sont vraiment dans des liens d'âme et quand on est dans un lien d'âme, je peux vous dire, qu'on est patient. On est patient, on est patiente. On n'attend rien, mais on a de la patience et comme on dit toujours, la patience est récompensée. Alors je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire, formellement, mais et puis ça dépend vraiment si vous avez vraiment un lien fort avec cette personne ou s'il est prévu par, l'univers que vous viviez une belle relation avec une personne, une relation sincère. Voilà, donc si c'est le cas, vous êtes dans la patience, vous n'êtes pas voilà et si vous êtes en train d'envoyer 10 messages par jour à la personne, ben, déjà, il faut vraiment, vous demander: Heu, est-ce que je me fais pas des idées? Est-ce que cette personne est vraiment liée à mon âme? Est-ce que vraiment, on a quelque chose à vivre ensemble ou est-ce que c'est moi qui est dans l'obsession? Posez-vous cette question et deuxième question, demandez-vous: «Mais, bon, si j'ai besoin de lui envoyer 10 messages par jour, il faut que je travaille sur moi». Bah, il faut que vous travailliez sur vous parce que ça ne va pas. Ça, envoyer 15 messages par jour à une personne, c'est pas de l'amour, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas de l'amour. Ou alors, il faut vraiment, vous intéresser à vos blessures, hein. Lisez, Les 5 blessures de l'âme,
il y a plusieurs livres là-dessus. Il y a plusieurs livres sur les 5 blessures et comment guérir les 5 blessures de l'âme. Des fois, c'est en 2 bouquins. Euh, lisez ça. Franchement, vous avez besoin de travailler sur vous si vous en êtes à devoir à ne pas vous contrôler et à envoyer 10 messages par jour ou des messages tous les jours à une personne avec qui vous n'êtes pas. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Je vous bouscule un petit peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent. Souvent, les gens sont pas dans des liens d'âme ou n'ont pas de vocation à fréquenter cette personne-là. Enfin voilà, il faut pas se tromper. Il faut pas se tromper et il faut pas harceler les gens. Si vous harcelez les gens, c'est pas de l'amour. Je vous le dis. Alors on peut parfois être un peu dans la réaction, ça c'est chez tout le monde, c'est les émotions, c'est normal. Et puis des fois on contrôle pas ses émotions, des fois on les maîtrise, voilà, mais ça c'est vraiment un sacré taf, tu vois? Mais voilà, à n'importe quel moment on peut être dans la réaction et puis dans la réaction, envoyer 3 messages parce que tu es énervé, voilà. Mais pas tous les jours, pas, heu, voilà, pas tous les jours, pas 10 messages par jour, pas enfin voilà, je veux dire, il faut savoir, prendre conscience quand on est, dans des addictions, dans des obsessions qui sont pas saines, finalement. D'accord? Donc c'est à vous de vous assainir, d'une part, et de faire preuve de discernement et d'accepter que peut-être que vous vous trompez. Voilà. Donc là, ici, on parle de gens qui sont assistés par leur ange gardien. Hein, on vous dit, voilà, des personnes là, actuellement, dans cette guidance, vous avez eu des signes, vous avez des signes. Les anges vous rappellent, voilà, bah, vous rappellent à l'autre, hein, vous font penser à l'autre. Voilà. On peut aussi avoir des proches disparus qui sont près de nous. En tout cas, vous pouvez demander à être guidé correctement. Donc les anges sont là auprès de vous. Ok. On vous dit d'ailleurs, on vous dit chacun de nous a un ange gardien qui le suit depuis toutes ses vies antérieures et qui sera à ses côtés pour toutes les vies à venir. Vous n'êtes jamais seul et ne le serez jamais. Cette carte vous rappelle puissamment qu'il y a toujours de l'aide et du soutien disponible pour vous. Votre ange gardien est près de vous en ce moment pour soutenir tous vos efforts. Pour recevoir son aide, demandez-la d'abord, puis laissez faire le processus. Sachez que tout ce qui arrivera sera pour le plus grand bien. Voilà. Donc là, on parle d'efforts. Hein. On parle d'efforts à faire. Donc il est très probable que s'il y a une personne vraiment qui est faite pour vous, cette personne reçoit aussi des signes. Alors, est-ce que cette personne les renie, n'y prête pas attention, ne les comprend pas? Écoutez, ça, je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, cette personne reçoit des signes aussi, c'est certain. Mais voilà, si cette personne choisit de les ignorer, vous ne pouvez rien faire. Hein. C'est comme ça. Bon, en tout cas, on redit à cette personne de laisser tomber ses défenses. Cette personne n'a pas besoin de se défendre. En fait, c'est ça, c'est que cette personne vous a bloqué, a bloqué la communication. Dès qu'il veut communiquer avec vous, il n'y arrive pas. Et ou peu. Et surtout, dès que vous essayez de communiquer, il bloque. Il répond pas. Il vous ghost, il vous bloque. Et là, on dit à cette personne, laisse tomber tes défenses. Tu n'as pas à te protéger de cette personne pour qui tu as de l'affection.
sincère. Parce que de toute façon, elle le sait. Voilà. Elle le sait que vous avez de l'affection pour elle. Voilà. Je m'adresse à l'autre polarité. Donc, on demande à cette personne d'être à l'écoute des informations qui permettent sa guérison, de laisser, de suivre son intuition, de faire confiance en l'inconnu, et ainsi, il pourra accéder à la joie, à la lumière, au bonheur. On demande à cette personne de se respecter ce qui vient de l'intérieur de lui. Tu vois ? Respecter ce qui vient de l'intérieur. Donc, ce qui vient de son âme, de son cœur, ça vient de l'intérieur. On lui demande de se respecter, de respecter ça. Et donc, on parle encore de transformation, d'être courageux, d'être honnête. Alors, ta saison préférée, c'est l'été. Tu portes du blanc en ce moment. On parle de parler. On a les villages grecs, donc peut-être que tu as des origines grecques ou que tu as envie de visiter des villages grecs parce que tu trouves ça joli. Donc on parle aussi beaucoup de reconnexion à son enfant intérieur, de redevenir un enfant, de porter une certaine gaieté. On parle d'éclat de rire, on parle de la nuit, on parle de la mer, M-E-R. On parle de faire des grandes cascades. On a peut-être quelqu'un qui va prendre un risque ici. Une cascade, c'est chaud, c'est chaud. Une cascade, ça veut dire, bah ouais, tu prends un risque et tu y vas, quoi, tu oses. Là, actuellement, c'est le silence. Ouais, il y a un certain pantouflage, là, je dirais. On n'entend même pas les oiseaux. Ouais. On va se concentrer sur soi, on va se concentrer sur son intériorité. Peut-être qu'on va faire de la méditation. En tout cas, on se sent relié. On se sent relié à quelqu'un. En tout cas, là, il fait très froid. Je confirme, il fait très froid actuellement. Ça s'est rafraîchi, sérieux. Mais voilà, là on parle de réchauffer son cœur. Alors, je sais pas comment on va réchauffer son cœur. Bon, en tout cas, là on parle encore, voilà, de garder son regard d'enfant. Peut-être quelqu'un va être bouche bée, ou peut-être que c'est quelqu'un qui est bouche bée devant toi, qui a les yeux ronds, comme un enfant, qui est impressionné, qui est émerveillé. Mais l'enfant n'a pas honte de s'enthousiasmer ou de manifester haut et fort son admiration. Donc peut-être que cette personne t'admire, peut-être que ça te surprend parce que voilà, toi tu trouves que t'es pas exceptionnel, mais voilà. Ne te déprécie pas, tu as beaucoup de qualités, tu as beaucoup d'amour aussi en toi, et ça c'est super important. Donc un enfant se nourrit de tout ce qui l'étonne, de tout ce qu'il découvre, et l'enfant n'a pas peur de ça. Donc en fait, ce qu'il faudrait vraiment, c'est que cette personne se reconnecte à son enfant intérieur et se rappelle que, voilà, réveille cet enthousiasme, cette envie d'être étonné, cette envie de te découvrir. L'enfant ne juge pas, il accueille, c'est ça, voilà. Donc on demande là à la personne de ton cœur d'être dans l'accueil.
de t'accueillir plutôt que de te repousser, de te rejeter, de t'accueillir comme un enfant qui est enthousiaste à découvrir, à aimer aussi. Ouais. À aimer le mystère aussi. Voilà, la découverte. Donc on demande à l'autre d'être ouvert d'esprit. Parce que certains ont perdu cette faculté de s'émerveiller. Alors que cette faculté fait partie de nous et permet de réveiller, de réveiller notre moi profond, de réveiller notre plus belle version de nous-mêmes et de la réinscrire dans notre vie. Il n'y a que cet amour qui peut se vivre dans la liberté. Cet amour qui par essence nous comble et nous nourrit vraiment. Donc quand même 41 minutes, donc là je vais vous laisser parce que bon, c'est vraiment très long, ça va mettre du temps à télécharger. Mais en tout cas je vous souhaite une très bonne journée et puis j'espère que l'enfant intérieur de votre âme sœur va se laisser, va débloquer la situation et vous accueillir pleinement. Bye.